Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Kavdalet et on est à la 11e ligne. On a vu que Rav Kahana avait posé des questions aux enfants de Rabbi Chia, ou plutôt précisément les enfants de Rabbi Chia ont posé des questions à Rav Kahana, maintenant c'est l'inverse. C'est Rav Kahana qui va poser des questions aux enfants. Hadar Ihu Ba'a Minal. Maintenant à ce moment-là, lui, il a posé des questions aux enfants de Rabbi Chia. Ma'olik Motz Mize Alze. Si c'est maintenant deux Chatsae Issaron, d'accord, donc d'abord Issaron pour les Menachot, ils sont partagés en deux, c'est deux Chatsaim, deux moitiés de Issaron, de Mincha qui sont posés dans un cli et qui ne se touchent pas l'un avec l'autre. Est-ce qu'il peut faire la Kmitza d'un Chetzi sur l'autre Chetzi ou non? Ça veut dire que je suis obligé de prendre les deux, je peux prendre l'un pour l'autre. En d'autres termes, est-ce que le Tzirouf fait que quand j'en ai pris d'un, c'est comme si j'ai pris du deuxième? Et donc, Tzirouf de Oraita. Est-ce qu'on va dire que Tzirouf, c'est le Kli le Meached mi de Oraita? Si Meached mi de Oraita, donc à ce moment-là, la Torah les a fait comme un seul Kli, comme un seul Menachot, donc c'est la moitié d'un dixième, la moitié d'un dixième, Chetzi Saron, Chetzi Saron, ou des Rabbanan, ou que le Tzirouf, il est des Rabbanan. Et donc, s'il est des Rabbanan, à ce moment-là, c'est pas moi, il faut que je prenne de chacun. Donc, c'est vrai que la Khumra et pas la Kula. On ne peut pas être Mekel avec ça. La Gemara répond, Amroulo, ils lui ont répondu, les Bnei Chaveri Rav Kahana, Zo lo shaman. On n'a pas écouté une halakha là-dessus, mais Kaotse bo shanan. On a entendu quelque chose qui ressemble à ça. Quoi? Shamanu. Dites-nous, comme c'est marqué, Shnei menachot shelo nikmetsu. Deux menachot dont on n'a pas pris la kmitza, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah, mais nitarvu zo bazo, et qui sont mélangés l'un avec l'autre. Im yachol likmotz mizo b'finatzma v'mizo b'finatzma. Si je peux prendre un petit peu de chacun des deux menachot à part, donc ça veut dire qu'on parle dans un cas que les menachot sont encore visibles dans le kli, bien qu'ils ont mélangé, ils sont encore visibles dans le kli. Donc si je prends la kmitza d'un et la kmitza de l'autre, alors à ce moment-là, kesheot vim là, s'ils sont mélangés de manière que je ne peux pas distinguer entre l'un et l'autre, à ce moment-là, c'est psulot. Qui yachol likmotz miaksherot. Je vois que si je peux être kometz, c'est quand même kasher. C'est-à-dire, pourtant, hen de me'arav ha lonaga. Et pourtant, les menachot, ils sont mélangés l'un dans l'autre, et la kmitza que je fais ne touche pas la menacha forcément de l'autre partie qui est mélangée, puisqu'ils sont mélangés. Donc, quand je prends la kmitza, je ne prends pas ma mâche de ma part à moi, puisqu'il y a des parts qui se trouvent de l'autre côté du batsek en question. Et lama, qu'est-ce que je suis obligé de dire de là? Que si c'est Moïse, ça veut dire que le kli, il est metzaref. A priori, c'est comme ça qu'on devrait en déduire. Et donc, ça devrait être Moïl si j'ai pris un demi-saron et un demi-saron qui ne se touchent pas dans un même clic. Si j'ai pris d'un, ça peut être Moïl pour le deuxième. Amarava qui te dit qu'on parle dans un cas pareil dans la Mishnah. Dilma begushim de mechulakim asuim bekimasrik. Peut-être on parle ici des gushim de mechulakim sont séparés, fait comme un massacre. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est collé, puis le reste il est bien séparé. Deux morceaux de boule collés, c'est vrai, ils sont collés entre eux, mais ils sont aussi séparés. Comme une peigne qui a un endroit qui fait un, et puis le reste c'est des petites aiguilles comme ça, on va appeler ça dans une peigne, c'est pas appeler ça des aiguilles dans une peigne, mais des choses qui sortent comme ça du peigne en question. Allez, tof, sachles, ok, comment on résout le problème maintenant dans un cas pareil? Est-ce que c'est metzaref, pas metzaref? Je peux prendre le comète d'un demi-saron et c'est moïl pour le deuxième ou pas? Amarava, tâche-moi bien, écoute, détail, il y a aussi marqué dans la Torah, dans le Braïta, qui est marqué dans la Torah, Be'erim mimeno bekumtso. Du fait qu'il y a marqué dans la Torah, Be'erim, tu prendras mimeno de lui, mikumtso, mina mechubar, il faut que ça soit rattaché. Shelo yavi issaron bishne kelim bikmot. Ne mène pas issaron dans deux ustensiles, et tu es kometz. Et là, déduit de cette braïta-là, issaron et un demi-issaron et un demi-issaron, j'ai mis dans deux kelim, ça je ne peux pas prendre, la kmitza. Deux kelim. Soit médaillek, ha bekli echad. Si les deux sont dans le même keli, alors domia, ha bekli echad, domia de shne kelim, ça ressemble à deux kelim, mais qui sont séparés l'un de l'autre, alors à ce moment-là, kamitz, j'ai le droit de prendre. Donc a priori, ça veut dire que la kmitza, elle est moïla, ça veut dire que le keli, il est metzaref, mi de oraita. Dans un cas pareil. Agmale docha, marle abaye, avait dit non, tu n'as pas forcément une preuve d'ici. Dilma, de shne kelim mechidem. Quand on parle de deux kelim, dans la Mishnah, quand on a dit que deux kelim, j'ai pas le droit. Dans quel cas on parle? De Kegon Bekafiza Kaba. Kafiza Kaba, ça veut dire que c'est un grand ustensile, où là-bas j'ai écrit un autre ustensile dans le grand ustensile, qui sont l'un à l'intérieur de l'autre. D'Afal Gav d'arriver, mais elle a bien que l'air les unit entre eux, qui va des Mafsek Mechitzata, des Kafiza Mitata, du fait que il y a la Mechitza, elle sépare entre l'espace extérieur de l'espace intérieur, donc c'est un grand cli, dans un autre petit cli à l'intérieur,
comme genre de poupée russe, comme ça, un grand clé à l'extérieur avec dedans un deuxième clé à l'intérieur. Alors, Kapizalo, c'est pour ça que dans un cas pareil, c'est pas moïl, ils sont considérés comme Mechulakim. Ha, Kli Echad, donc il y a des Shnekelim. Donc ça veut dire que si c'est un seul Kli, et ça ressemble à deux Kelim. Echidame, dans quel cas on parle? Kegon, d'Ariba Tarnegolim. Quand on parle d'Ariba du Tarnegolim. Comment c'est un Ariba du Tarnegolim? C'est un seul ustensile où il y a une petite séparation au milieu de l'ustensile, pour une partie pour l'eau, une partie pour le moursan, une partie pour le blé ou tout ce que le coq, la poule, elle mange. Enfin, le garde des Mifsekan Mechisata, bien qu'il y ait une Mechissa en bas qui les sépare, mais cette Mechissa ne va pas jusqu'au haut. Elle est juste en bas. Hein. Avant Hanagia, les malins, ils se touchent. L'eau peut toucher le moursan. Donc ça veut dire que les batsakim se touchent là vers le haut. Avalacha, de l'onagiakla. Mais dans notre question à nous, de Rav Kana, il a demandé que ça ne se touche pas du tout. Là, tu peux te poser une question. Ce que tu veux déduire de la Mishnah là-bas dans deux Kélim, c'est pas Moïl, dans un seul Kélim, c'est Moïl. Machma, dans un seul Kélim, c'est Moïl. Bevada, dans un cas où il y a une séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tridouche. D'accord, il y a une petite séparation, c'est Moïl, pourquoi? Parce qu'ils se touchent un petit peu vers le haut. Mais quand ils sont vraiment séparés l'un de l'autre, qui me dit que le Kélim est Tsaref Otam, pour que si je prends la Kmitsa d'une partie du Batsek, de la part, on va dire, droite, la moitié de Issaron, elle est Metzaref et l'autre moitié de Issaron. Donc, la Gemara, en vérité, n'a pas résolu le problème. La Gemara, elle continue. Maintenant, elle revient sur le din de Chibour avec de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Baï Rabbi Irmi. Rabbi Irmi a demandé la question suivante. Tsirouf kli ve Chibour maïm. C'est un kli. Là-bas, la batsek, il est mitsuraf. On va voir deux morceaux de batsek qui se touchent. Mais il y a de l'eau qui sort du kli et que cette eau-là, elle va et elle est en contact avec un autre batsek qui se trouve à l'extérieur du kli. D'accord? Le Chibour maïm. Alors, la Gemara explique. Le safek. Kitnan, Mao, quel est le din? Quand il explique la question, Kitnan, comme c'est marqué, Kli Metzaref, Mache Betocho, la Kodesh, on a dit que Kli Metzaref, ce qui est à l'intérieur, pourrait recevoir la Kedusha. Hanim, il est dans quel cas des Gavaï, quand le Kli, il est de ceux qui se trouvent à l'intérieur, que si je suis métamé une partie, je suis métamé l'autre partie aussi. Ça veut dire que tout est Mitzaref, donc si je suis métamé une partie, je suis métamé l'autre partie aussi. Aval, on part dans le principe que ce qu'on avait posé comme question la dernière fois, on part dans la question que si c'est dans le même Kli, alors il y a la Touma, elle passe même si ça ne se touche pas. Aval, mais le batsek qui est à l'extérieur, même qu'il y a de l'eau qui est en contact. L'eau, peut-être non. Odilma, ou peut-être, qui va des mechabar, puisqu'il est en contact avec le batsek qui est à l'intérieur par l'eau qui coule. Peut-être c'est metzaref, la touma elle passe, elle va être metzarefet, et elle va aussi être metamé, le batsek qui se trouve à l'extérieur. Veim timselomar, si tu vas me dire, dès qu'il va des mechaber, mechbar, tu fais qu'il y a de l'eau qui le met en contact, alors ça s'appelle qu'il y a un contact, ça s'appelle que donc la touma elle passe, elle est metamé avec le batsek à l'extérieur. Chibur maïm et tsouf kli. Si maintenant c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire c'est toujours deux batsekim à l'intérieur dans le même kli, et j'ai un batsek à l'extérieur, et il y a de l'eau qui coule et qui le met en contact. Si maintenant le tvulium il touche le batsek extérieur, est-ce qu'automatiquement ça va être métamé le batsek à l'intérieur? Même si tu veux partir du principe que si le toucher le batsek à l'intérieur, ça va être métamé le batsek à l'extérieur, ça peut-être c'est d'accord que ça va de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur, est-ce que c'est le même din? Donc ça veut dire que j'ai touché le batsek extérieur avec l'eau au contact, c'est rentré dans le kli. Est-ce que ça peut être aussi métamé le batsek à l'intérieur? Donc chibur maïm et tsirouf kli, d'abord chibur maïm, d'abord l'eau, et après le kli. Menagat tvulium ibarus, maok, le tvulium il a touché de l'extérieur. D'accord, le khatsi saron qui se trouve en dehors du kli. Est-ce qu'il a métamé dessus l'autre khatsi saron qui se trouve à l'intérieur du kli par l'intermédiaire de l'eau en question? Kitnan, quand on a dit que kli metzaref, le marché betocha à l'intérieur, animilé, c'est nagé migavai, quand je touche de l'intérieur. C'est-à-dire de l'intérieur je touche. Aval mibarek quand je touche de l'extérieur, quand le tvulium touche de l'extérieur, peut-être non. Peut-être c'est pas métamé ou dit maloshana, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et sur ça, la Gemara est arrivée, Teko, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé de réponse jusqu'à maintenant. Pesach d'Hashem Bekarov avec l'avenue du Mashiach. Baï Rabba, Rabba il pose maintenant une autre question. Isaron shechilko, une isaron donc menakorban elachot qu'on a coupé en deux. Venitma echad mem, d'un des deux il a été mitma, veinicho bekissa, bebissa, et j'ai mis les deux chatsaïm dans une bissa. On avait dit c'est le kili qui fait le mélange, qui permet de mélanger le batsek à l'intérieur, les deux chatsaïm, de telle sorte qu'un ne touche pas l'autre. Attention, dans le clé dans Bissa, un ne touche pas l'autre. Chazar tvulion venaga baoto chatsi. Et que le tvulion a retouché, le batsek était tamé. Donc est-ce qu'il y a une touma sur une touma? Mao. Est-ce qu'on dit bien brina savia le touma? Est-ce qu'on peut dire qu'il est rassasié de la touma? Donc la touma, il n'y a pas une nouvelle touma qui rentre sur le batsek en question. Et donc après, ce n'est pas métamé l'autre batsek. Ou non, ou peut-être non.
ou que, Kaviachol, chouv, en touchant, c'est métamé, ça peut peut-être être métamé, le deuxième batsek en question. Alors Abaye avait prouvé qu'a priori, on ne dit pas ça vient le Touma, que la Touma est déjà rassasiée, donc on ne peut pas recevoir une deuxième Touma. Pourquoi Amarle Abaye, Amrinal, ça va les Touma, mais Amrinal, ça va les Touma, est-ce qu'on peut dire, que la Touma elle est rassasiée, c'est-à-dire que c'est déjà une fois tamé, tu ne peux pas recevoir une deuxième Touma, du même niveau pour l'instant, d'accord? Je vais pourtant un martial dans ma série de Kélim, Sadine. Sadine, donc ça veut dire un drap ou une couverture qui est réservé à être assis dessus. Un tamé, ça veut dire donc un zav, midras. Tamé midras, tamé en station dessus, c'est un zav. Le zav, il s'est assis dessus, il a été métamé. Maintenant j'ai pris ce drap-là, on sait qu'il était réservé pour être assis, et je l'ai utilisé comme une mechitza, comme un vilon, comme un genre de rideau. Maintenant je vais changer de din. Donc ça veut dire qu'il n'est plus midras. Donc il devient taor, mais tumat midras. Parce que c'est plus un objet qui est fait pour être assis dessus. Mais aval tamé maga midras. On sait que lorsque quelqu'un s'assoit sur un objet qui est tamé, sur un tissu ou un tapis ou n'importe quoi, ça devient un tamé midras. Maintenant, ce que le tissu touche, ça s'appelle, lui, maga midras. C'est un deuxième niveau. D'accord? Il y en a qui sont métamim, kelim et adam et ochel. Il y en a qui sont métamim que ochel et mashkim. En tout cas, maga midras, le dérivé de midras, métamé ochel et mashkim. D'accord? Uniquement, mais pas métamé kelim et adam. Et donc, aval, tamé, maga, midras, il reste, il est toujours valable. Et là-dessus, Amar Rabbi aussi. Rabbi Yossi Amar, ou be'ezo midrash naga vilonze. Dans quel midrash on parle de ici? Alors que d'après Rabbi Yossi, il faut que ce soit méga bet astar, il faut que ce soit le bas, là où je m'assois dessus, que kavichol c'est métamé, pour que ce soit métamé. Aval im naga bo azav, tamé maga azav. Mais s'il a uniquement touché le zav, le sadine, alors à ce moment-là, ça s'appelle magazav et c'est métamé, ochlim ou mashkim. Ça veut dire que ça se rajoute la toum'a de maga et du zav pour être métamé, ochlim et mashkim. Maintenant, la Gemara continue, il a fini la question. Donc, kinaga vozav, miatame. Ça veut dire que lorsque le zav il a touché, ça devient tamé. Afilou, les vasov, même après que le zav s'est assis dessus. Après qu'il a donné tumat midras, tu peux lui donner tumat maga midras. D'accord? Ve'amai, pourquoi? Lima savait aller tumat. T'as qu'à dire que peut-être il est déjà rassasié de la première tumat de tumat midras. Pourquoi le maga midras continue à rester? La Gemara les docha cette preuve-là. Donc on voulait prouver d'ici qu'a priori, à Abaye voulait prouver d'ici qu'on ne dit pas savea. Tu vois la preuve, c'est qu'il peut recevoir encore une autre tumat qui s'appelle tumat maga midras. Maga midras, c'est une dérivée de parce qu'il a touché, il ne s'est pas assis dessus. Le zaron qu'il a touché s'appelle maga midras. Amarle le diraba à Abaye, au mima idéaïd, qui te dit des haï chez im naga bo azav le bata midras. Qui te dit qu'on parle ici que le zav il a touché après qu'il lui a donné le tumat midras, après qu'il s'est assis dessus, on parle qu'après il a touché. Dis-nous, peut-être on parle mikme midras, qu'il a touché le truc avant qu'il s'est assis dessus. De havier tuma chamura al tuma kala. Que maga midras c'est moins chamour que midras. Parce qu'on a dit midras, on a dit que c'est métamé, Adam et kelim et truc, alors que le midras c'est métamé un kochlim. Donc peut-être d'abord il a été métamé rochalim et après il a été métamé midras. Donc c'est une touma qui est beaucoup plus chamoura. Dans un cas pareil, on peut très bien comprendre qu'il y a un chénami, ça rajoute de la touma. Alors aval, mais dans notre cas nous, aïdé vaïdé touma kala. Dans notre cas nous, c'est exactement le même type de touma que nous voulons parler, qui me dit que c'est métamé. Ou laïlo, peut-être non. Et donc la Gemara, elle veut nous prouver qu'on ne dit pas savé à touma de la sefa de la Mishnah. Et la mi-sefa, là j'ai terminé une preuve de la sefa dit Abaye. Modé Rabbi aussi, bishne zdilim. Rabbi il est d'accord que s'il y a deux zdilim qui sont pliés, ou munachim ze al ze, qui sont posés l'une sur l'autre, via vazav alem, sur les deux couvertures. Ashav ze al ze, alehem, she'ailion il est tamé midras, et le tarton il est tamé midras à cause et maga midras. Il est tamé et midras parce qu'il est assis dessus aussi, mais il est tamé aussi maga midras. Ve'amai, pourquoi on n'avait qu'à dire l'ima savait aller touma. Dès qu'il a la touma midras, qui est une touma qui est beaucoup plus chamoura, on n'a qu'à dire que dans un cas pareil ça suffit, le maga midras n'a pas lieu d'avoir place. Oui. Donc peut-être on a une preuve ici que tu vois que on ne dit pas savait à touma. La touma elle peut se rajouter, même si c'est une touma qui est moins grave, elle peut se rajouter sur une touma plus grave. Alors réponse de la Gemara, attends, bevatachana, là-bas c'est très spécial. Pourquoi effectivement il y a les deux? Parce que la touma elle est en même temps où je m'assois. Je vais la touma midras et maga midras. Alors que là, on parle de Zacharze, c'est que d'abord, le Tvoulium, il a touché
le Khatsi Isaron quand il était en dehors du Kli. Après, quand il est rentré dans le Kli, il a retouché une deuxième fois. Donc, ce sont en deux temps qui me dit que Kaviachol, la Touma, elle continue à se rajouter, et par conséquent, elle peut être métamée aussi, la deuxième partie qui se trouve dans le Kli. Et donc, ça fait que là, Kaviachol, la Gemara ne l'a pas encore résolu. Ok, donc la Gemara continue avec un autre Safek. Amarava, Isaron Shechilko, un Isaron qui l'ont coupé en deux, donc ça veut dire une Menachot qu'on a coupé en deux. Et puis l'autre moitié, il était perdu. Vifrish, une autre Khatsi Isaron Tartab, Acher Tartab. Donc j'ai dit maintenant, pour être Mashlim, le premier Isaron, parce que si ce n'est pas le minimum de mesure, je ne peux pas faire la Korban Menachot. Nimtza, on a retrouvé le premier. Aresh, Shloshtam, Munachim, Bekib, Bibisa. Les trois sont utilisés, ils sont mis dans le même ustensile. Nitma Chetsia Isaron qui était Avoud, celui qui a été perdu, il a été devenu tamé. Avoud, Verishon, Mitzarfim. Le Avoud est le premier, c'est-à-dire celui qui était censé être le premier couple, le Rishon et le Avoud. Le Rishon, c'est le premier qui était, pas celui qu'on a rajouté en tant que rattrapage. D'accord ? Le premier et le Avoud, ceux qui ont été perdus, ils sont Mitzarfim. Et donc, comme ils sont Mitzarfim, comme le Avoud, il est tamé, alors à ce moment-là, même le Rishon, il est tamé. Et à ce moment-là, on ne peut pas être Makriv, le Korban Menachot en question. Moufrash el Mistarmim, monsieur qui a été rajouté, donc le Moed Bet, le dérivé, l'autre qu'on a rajouté en plus, pour le rattrapage, lui n'est pas tamé. D'accord ? Maintenant, Im Nitma Mefourash, c'est celui qui a été rajouté, donc le dérivé, le rajout, il est devenu tamé, ce qui a été ramené à la place de l'objet qui a été perdu. Moufrash de Rishon Mistarfim. Le Moufrash et le Rishon Mistarfim, pourquoi ? Parce qu'ils étaient prévus d'être Muknikravim en même temps. Mistarfim, et donc ils sont Tmeim, d'accord ? Le Kli, il est Mechamat, le Tsirouf du Kli, le Kli est Mitzaref Otam, mais le Avoud est Mitzaref. Et donc le Avoud, il peut encore cacher, je rajoute encore une autre moitié de Isaron, je peux amener un nouveau Korban Menachot avec le Avoud. Maintenant, Nitma Rishon, si par contre le premier, c'est-à-dire celui qui était jusqu'à maintenant, qui n'a pas été perdu, le premier, il est devenu Nitma, Shneim Mitzarfim, les deux sont Mitzarfim avec, et le Avoud et le Meforeh, ceux qui ont été perdus et ceux qui ont été rattrapés, les deux qu'on a ramenés, c'est les trois morceaux, ils deviennent tous Tmeim. Parce que les deux sont toujours liés au premier. C'est bon ce cas-là ? Abaye Amar, Abaye dit, Filou Nitma Echad Mehem, Namish Shneim Mitzarfim. Maintenant, Abaye il est cholek. Le Chpatli, qu'est-ce qu'il est Nitma ? Aussi bien le Avoud que le Meforeh. Aussi bien le morceau qui a été perdu, qui a été retrouvé, qui était tamé, aussi bien l'élément qui a été rajouté, qui était tamé, c'est métamé la totalité, et on ne peut pas être makriv, ça, comme korban. Pourquoi ? Maïtama, quelle raison ? Kulanu bene bikta bahdadeninu. Les trois, chatzei menachot, ils viennent de la même maison. Et donc, comme ils viennent de la même maison pour le même korban menachot, parce que là, il y a le rattrapage de l'autre, d'accord ? Donc, ils sont rachouv tout comme un seul, et donc le kli est mitzaref otam, c'est pour ça que est tamé, tout est tamé d'après Abaye. C'est bon ce cas-là ? Très bien. Agmara dit, Vechen inan kmitza. C'est le même dit au niveau de kmitza. Comment ça ? Kamatz mina avud, shiara verishon echalim. Maintenant, on ne parle pas de tamé maintenant, d'accord ? Bon, toujours dans la même constellation. J'avais amené deux chatsa et isaron, qui devaient faire une korban menachot. Un qui a été perdu. J'ai rajouté une demi-dixième de nouveau, d'accord ? J'ai rajouté un demi-dixième de nouveau. Et on a retrouvé celui qui a été perdu. Maintenant, je vais prendre la kmitza. Quand je prends la kmitza du premier morceau, c'est moïd pour le deuxième. Le kli va être metzaref pour rendre valable l'objet qui a été retrouvé, ou le menachot qui a été, la moitié de la menachot qui a été retrouvée, ou ça va être valable aussi pour ce qui a été rajouté. Ma'inaf kamina. Que dès que j'ai fait la kmitza, ce qui reste peut être consommé par le Kohen. C'est les shiraim qui peuvent être consommés par le Kohen. Et donc, shiraim, Kamas Minavou, j'ai pris la kmitza de l'objet qui a été perdu, de le morceau qui a été perdu. Chez Arab, les restes de l'objet qui a été perdu, Verishon, et le premier, Nechalim, parce qu'ils sont mitztafim l'un avec l'autre. Comme ils sont l'un avec l'autre, donc automatiquement la kmitza est valable et les shiraim peuvent le manger. Mais celui qui est à Mefourash, celui qui est le rajout là, celui qui était le rattrapage, et non Nechal, il n'est pas yoté avec la kmitza qu'on a fait. Kamatz Mina Mefourash, ils étaient Mekames, d'après le Mefourash, ce qu'on a été rajouté. Chez Arab, ce reste à lui, Verishon, Nechali, parce qu'ils font maintenant un seul korban. Ve'avud et non Nechal. Par contre, Kamatz Mina Rishon, si c'était Mekames du premier morceau qui n'a jamais été perdu, Shneem Ne'enam Nechalim, les deux ne sont pas consommables, parce qu'on ne sait pas qui on va rajouter avec qui. D'accord ? Shneem Enam Nechalim.
Parce que le Mefourash, il est raoui d'être mistaref avec le Rishon, le Habout, il est raoui d'être mistaref avec le Rishon. Or, si on les metzaref les deux, ça fait une quantité beaucoup plus grande que ce qui était nécessaire. Donc, le commerce ne peut pas être matir, et là, Issaron Echat, ne peut pas être matir à Issaron Bachetzi. C'est pour ça que ce n'est pas moïl pour. Abaye Amar, Afilou Kamatz Mechad, même si c'est fait que mitzvah ou du Mefaresh ou du Aved, celui qui a été perdu, Shnam et Nam Lechalim, les deux ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Kil est Meached Otam. Maïta Maké a la raison. Chez Kolonami, Bene Bikta de Hadar Nihu. Tous ils sont considérés comme un seul ustensile. Comme s'ils viennent d'une seule marmite, d'une seule maison. Et donc le Kil est Meatzaref Otam. C'est pour ça que les deux ne peuvent pas être consommés. Rafapa, il pose une question, Maxé, là-dessus. Matkif le Rafapa. Shiraim d'idée, Mihane Chalim. Les Shiraim du Kometz. Et ils sont Kene Chalim, Vehaïka Danka, il y a 1/6 des comètes de l'Okarib, puisqu'on a 3, 1/2. Donc si je prends, ça veut dire que je fais un tiers, ça veut dire que j'ai la 1/6 du comète que j'ai pris, qui n'est pas valable, puisqu'il y en a un demi Issaron qui est en plus. Alors il dit, Vehaïka Danka des comètes de l'Okarib, qu'on ne peut pas être makriv auto. Et Rabbi pose encore une autre question pour sur Rabbi. Matkif le Rabbi Yitzhak, Bered, Ram Shashia, les commerces Goufa et Chikarib, le commerce lui-même, comment il va être Mekarib? Haïka Tilta Choulin, puisqu'il y a un tiers du commerce qui est Chol, de ce que j'ai pris, puisque j'ai pris pour les trois, donc il y a un tiers qui est Chol. Et là, Amar Ravashi, commerce Bedata de Kohen Talia. Non, le Kmitza, elle dépend de la Kabbalah du Kohen. Et Kohen qui kamitz, ça il s'arrête qu'à kamitz. Et quand il prend sur le 1/10. Ça veut dire que le rajout, pour lui, le Kohen n'est pas Mechaven dessus. Comme il n'est pas Mechaven dessus, donc ça veut dire que le Kohen que j'ai pris sur ce qui est considéré comme le vrai Issaron. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire que j'ai un tiers ou 1/6 à l'intérieur qui est pas sourd. D'accord? On est arrivé, Baruch Hashem à la Mishnah. Amen. 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 Donne-nous la Shem Kito pour les miracles que tu continues à nous faire. Amen.